Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous allez passer um bom dimanche tous. Bom dia, portugueses do mundo. Espero que vocês vão passar um bom domingo todos. Descansam bem para, para a segunda-feira terem optos para ir para o trabalho, se Deus quiser, não é? Muito bem. Hoje vou-vos contar uma outra história uh, que vai começar em 1975. Ainda não tinha 15 anos e fui com mais o meu pai de férias para Portugal e é a primeira vez que eu vou ver o Alentejo e que vou conhecer a minha avó, os meus tios, os meus primos. C'est aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se passe en 1975. J'ai pas encore 15 ans et mon père décide de m'emmener avec lui euh, en vacances au Portugal pendant un mois car il a besoin de moi pour que je l'aide dans la propriété de mes grands-parents. Et il y a une partie qui est revenue à mon père, surtout un peu de vignes et des oliviers à ce moment-là, puisqu'après il va racheter des parts de mes oncles. Mais à ce moment-là, c'est surtout pour, euh, pour les oliviers qu'on va partir en vacances pour travailler la terre et tailler les oliviers, etc., etc. Donc il décide de m'emmener avec lui. Bien sûr, moi, je ne suis pas très chaud d'aller avec mon père travailler, surtout. Je le connais, l'oiseau. Mais le fait d'aller au Portugal pour la première fois dans l'Alentejo, connaître ma grand-mère, mes tontons, mes tatas, et mes cousins, etc., ça, par contre, ça me plaisait bien. Donc on va prendre le train. On va prendre le train via l'Espagne, via Portugal, évidemment, jusqu'à Lisboa. Après, on va prendre un bus qui va nous emmener à Courrouches. Alors, Courrouches, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une jolie ville, hein. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, ils font des très, très, très belles fêtes pour le 15 août. Je ne sais pas si vous connaissez la fête du 15 août à Courrouches, mais c'est une fête qui dure une semaine. Il y a toujours des beaux spectacles, un beau feu d'artifice, une bonne une procession, c'est des activités sportives. Dans le temps, ils faisaient même des concours de pêche. Maintenant, la ville, elle a été un peu transformée, surtout au bord de la rivière. Ça a été transformé pas mal. Donc, à Colouche, sur le haut des hauteurs, j'ai euh, un tonton, une tata, qui vivent dans une quinta. Bien sûr, c'est pas à eux, c'est à leur patron. Mais ils vivent là-bas puisqu'ils travaillent pour la quinta. euh, et pour la première fois, je vais connaître un frère de ma mère, le plus âgé, qui s'appelle Custodio. Et Custodio, bien sûr, il est avec sa femme et il héberge aussi dans un autre bâtiment séparé. Il y a il y a sa fille, Idaulia, et il y a son amoureux qui est là, qui vit déjà avec elle, qui vont bientôt se marier. Donc, avec mon père, on va rester 2, 3 jours dans cette quinta. Euh, on est très très bien accueillis, bien sûr, hein. C'est la famille, c'est normal. Et ça va être super parce que je vais vraiment découvrir les odeurs de l'Alentejo, les couleurs, euh, les orangers, des choses. Surtout, l'Alentejo, c'est beaucoup de liège, hein, comme vous savez, hein. Il y a des lièges sur toutes les bords de route. Vous voyez des tas de lièges partout, partout, partout. C'est une région très sec, très euh, agricole, très agricole. Je sais que j'avais un oncle qui faisait du tabac.
dans les années 80. Ils, c'était, ils avaient orienté l'agriculture sur le tabac. Voilà. Euh, donc, c'est- 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 bien sûr, l'idée de connaître toute ma famille, ça me plaît beaucoup. Mon père n'a pas décidé pour une fois d'aller tout de suite travailler. Donc on passe quand même 2, 3 jours chez mon tonton et chez ma tata. Et bien sûr, ça va être que des belles découvertes. Que des belles découvertes. Ah, après, on va prendre un taxi carrément à Cluj qui va nous emmener à Curtiçadas de Lavre. Curtiçadas de Lavre. Curtiçadas de Lavre, alors là, euh, il y a un amont, il y a un amont, le mont de- c'est un lieu dit qui s'appelle le mont de Curtiçadas. Et donc, en taxi, on va aller directement dans la propriété de mon grand-père et de ma grand-mère. Bien sûr, mon grand-père est déjà décédé il y a quelques années d'un cancer. Donc il y a encore ma grand-mère qui est là. euh, et c'est la première fois que je vois ce bout de femme habillée tout en noir, avec une canne et un peu comme les mamies, quoi, qui sont un petit peu déjà euh, enfin, qui marche pas droit, voilà ce que je veux dire. C'est pas la bonne expression, je sais, mais ce matin, j'ai pas le mot. Et donc, sur ce hameau, il y a au contrebas, et puis après, sur une hauteur, une autre maison beaucoup plus récente, qui date des années 70, où il vit un de mes tontons, euh, un de mes tontons avec sa femme et ses enfants. Oui, il y a Philippa, il y a Philippa qui est la fille, qui est la plus âgée. Il y a Paulo Georges et il y a Raphaël. Voilà. Qui, et bien sûr, moi, ça va me plaire, puisque il y a des jeunes et tout ça. Et c'est la première fois que je vois ces trois cousins. Pour moi, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. La maison de ma grand-mère, c'est une maison, une bâtisse à l'ancienne, hein, sans électricité, sans eau, très simple, très simple, très simple, très très simple. Euh, et évidemment, on va rester euh, une semaine ou deux dans ce hameau, puisque mon père va s'occuper des oliviers, hein, puisque c'est la partie qui lui est revenue de l'héritage pour l'instant, puisque on avait partagé déjà euh, les biens de mon grand-père, euh, même que, même que ma grand-mère était toujours là, mais au Portugal, ça se passe comme ça, on peut... Et donc, ma mère, comme ils sont neuf, les partages ont été faits en neuf. euh, et donc, il y a eu des tirages au sort, des numéros dans un chapeau, etc. Et il y en a qui ont plus de chance que d'autres, hein. Il y en a qui ont des vignes, il y en a eu qui ont un bout de terre, il y en a d'autres qui ont eu la maison carrément. Et mon père, bah, il a eu les oliviers. Voilà. Après, beaucoup plus tard, mes oncles, ils vont aller s'installer en ville. Ça ne les intéresse pas trop de garder cet héritage. Donc, c'est mon père, avec l'argent des allocs en France, qui va rajouter toutes les autres parties de mes oncles et de mes tatas. Donc, on va se retrouver avec une maison, une maison, des vignes, un grand terrain où on peut cultiver euh, à peu près tout, avec un grand puits pour arroser tout ce qui est arrosé, quoi.
et aussi une partie avec du liège, des chênes de liège. Euh, c'est évidemment c'est la région, hein. C'est la région. Euh, donc non, je vais retrouver je vais pour la première fois connaître des tontons et des tatas, bien sûr. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Euh, C'était une expérience extraordinaire, mais bien sûr, comme il y en a neuf du côté de ma mère, ça va être un plaisir pour moi malheureusement, avant notre départ pour la France, je n'avais pas connu l'Intejo, ni ma famille de l'Intejo. Et donc ça, c'était une grande, grande découverte. C'était très excitant. Il faut dire que du côté de ma mère, ils étaient tous tellement gentils, tellement avenants. Et bien sûr, euh, je découvrais par la même occasion la cuisine de la Lintège, ses bonnes saveurs, ses bons plats faits à la maison, à l'ancienne. Et je prenais beaucoup de plaisir à manger avec ma grand-mère, quand on nous invitait chez un de mes tontons, un de mes tatas. C'était un plaisir énorme de se trouver à table avec eux, avec beaucoup de simplicité. On sort le saucisson, on sort le jambon, on fait les sardines grillées dehors parce que c'est l'été, on fait griller les poivrons tout simplement sur un grill et on fait des salades comme ça de poivrons rouges, poivrons verts, tout simplement avec des sardines fraîches, etc. etc. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. La simplicité avec les gens qu'on aime, c'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. Et après, beaucoup plus tard, quand mon père aura fini son travail, parce que moi, finalement, je ne vais pas beaucoup travailler, hein, il m'a emmené surtout parce il avait besoin de compagnie, mais finalement, je n'ai pas fait grand-chose. J'étais plutôt souvent chez mes tatas, chez mes tontons, euh, m'amuser avec mes cousins, mes cousines, etc. C'était un vrai bonheur de reparler portugais, de retrouver le soleil du Portugal, les couleurs, les saveurs, la simplicité de vivre en famille. Et puis, à cette période-là, il y avait beaucoup d'amour. C'est quelque chose que je n'avais pas eu dans mon enfance, avec mes parents, avec mes frères, avec mes sœurs. Il n'y avait pas le temps pour l'amour. Et là, tout naturellement, l'amour, elle était là. Euh, Elle s'est installée, elle est arrivée tout de suite. Il ne me connaissait pas, mais c'est comme s'il m'avait connu depuis tout petit. C'est comme moi aussi, je les avais connus depuis toujours. C'était quelque chose qu'on ressent tout de suite dans notre cœur, dans notre âme. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon, je vais m'arrêter là parce que l'histoire, elle est beaucoup plus longue, bien sûr, mais je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, bom fim de semana a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Soyez fort, soyez fort, soyez fort.